je me suis réveillée ce matin en me disant tiens, si je refaisais un vlog. Bon, bah voilà, je vais essayer de refaire un vlog cette semaine. Alors aujourd'hui, on est jeudi, j'ai pas mon téléphone. Je filme avec mon téléphone, donc je peux pas regarder la date. Je vais regarder sur mon ordinateur. On est le 26, on est jeudi 26 novembre. Et voilà, donc je vais essayer de refilmer pendant quelques jours. Alors je sais pas si je ferai comme la dernière fois une semaine ou si je ferai moins long. On verra. J'espère que ce vlog sera un peu mieux niveau son, puisque le dernier, visiblement pour certaines personnes, le son n'était pas assez fort quand je parlais et la musique était trop forte. Donc j'ai changé de logiciel de montage depuis. En fait, avant je faisais avec Movie Maker qui était dans mon PC. Et bon, c'est vrai qu'au niveau fonctionnalité, c'était un peu restreint. Et j'ai fait quelques petites recherches et j'ai finalement acheté un logiciel de montage après l'avoir essayé. Il y avait une période d'essai d'une semaine. Et donc j'ai essayé ce logiciel et effectivement au niveau du son, en fait, je peux régler beaucoup plus fort que ce que je pouvais faire avec Movie Maker quand je parle, ce qui fait que du coup j'arrive à égaliser à peu près le son entre les moments où je parle et les moments où il y a de la musique. Donc normalement, si tout va bien, ce vlog, vous devriez entendre un son à peu près continu, de même intensité, on va dire, si tout fonctionne. Donc n'hésitez pas à me dire si c'était mieux cette fois-ci par rapport à la dernière fois. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est jeudi, au programme, donc là je viens de déposer les enfants à l'école, il est même pas 9h, je viens de déposer les enfants à l'école, j'ai mis ma pâte à pain à lever pour faire mon pain pour ce midi, je viens de me faire un petit thé dans ma toute nouvelle tasse que j'ai reçue hier, je vous mettrai, alors je ne sais plus son pseudo, j'ai un trou sur le pseudo Instagram. En fait, c'est fait artisanalement. C'est fait artisanalement par une céramiste, je pense, belge. Et donc, ça fait quelques mois que je vois ses réalisations. Alors moi, j'ai pris un mug, mais enfin une tasse. Ouais. Mais elle fait aussi des assiettes, enfin tout un tas de choses, des plats, des bols. Et ça fait quelques mois que je bave devant ces réalisations. Et j'ai enfin commandé la mienne et je suis ravie. Je la trouve trop jolie. Elle est toute simple, mais franchement, je la trouve trop jolie. Et je me suis fait un petit thé d'amane. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai mis? Jardin bleu. C'est un de mes préférés chez eux. Donc voilà. Et donc au programme du jour, donc ce midi, il faut que j'aille chercher ma dernière à l'école parce qu'elle mange à la maison. Donc ce matin j'ai prévu, je dois envoyer un mail. Oui, je dois envoyer un mail. Parce qu'en fait j'ai lancé l'appel au test de la version gilet de mon pull Aquilé. Et si j'y pense, je mettrai une photo. On verra. Sinon, vous irez voir sur Ravelry ou sur mon site. Et donc l'appel au test commence. Il faut que je crée la chaîne, la chaîne Slack dédiée à ce test. Il faut que j'envoie le patron aux testeuses. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il faut que je réponde. J'ai vu que j'avais des messages sur Slack à mes testeuses pour d'autres projets. Et puis il faut que je finalise 2-3 petites choses pour la vente d'accessoires tricot qui sera samedi matin. Je réfléchis d'ailleurs à savoir si je ne mets pas le site en maintenance demain soir. Enfin, je réfléchis, mais vous, ce sera passé. Mais ouais, je me demande si je vais pas mettre le site en maintenance demain soir, le temps de tout
de tout finaliser, tout mettre, parce qu'en fait je voudrais insérer, alors je sais pas si vous êtes déjà allé sur mon site, mais sur mon site en fait j'ai des bandes, on va dire ça comme ça, avec donc les patrons de tricot, le blog, etc. Et je voudrais insérer une bande justement avec les accessoires tricot. Donc il faudrait que je fasse ça, mais j'aurais que ce soit en ligne que samedi et pas aujourd'hui par exemple, puisque parce qu'ils sont pas encore en vente tout simplement. Et dans le menu, j'ai un menu pour les patrons et je voudrais créer un menu juste à côté pour les accessoires tricot. Mais je suis pas sûre de pouvoir faire ça sans que ce soit directement affiché sur le site. Donc il faudra peut-être que je mette le site en maintenance, genre demain soir jusqu'à samedi matin la vente, pour justement faire ça tranquillement, et une fois que le site est en ligne, tout est ok. Donc voilà, il faut que je vois ça, et ce serait déjà pas mal si j'arrive à faire tout ça dans la journée, hein. Avec un peu de tricot, tant qu'à faire, ce serait pas mal aussi. On verra. Déjà, je vais faire ça, et puis on va voir la suite de la journée. À plus tard. Encore moi. Donc là, il est 15h30 à peu près. Mon conjoint va aller chercher les enfants à l'école. Du coup, j'ai un peu de temps pour tricoter. Et donc j'avance. Ah, gris sur gris. C'est une nuance de gris aujourd'hui. J'avance un gilet que j'ai déjà tricoté. En fait, c'était je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois. C'est un modèle que j'ai créé pour ce magazine de LITLG, donc qui est sorti cet été. Oui, cet été. Et donc c'est celui-ci. Donc je l'avais tricoté cette version en fait, que j'ai envoyée. Et donc du coup j'ai plus de version maintenant que je peux sortir les patrons. Donc j'ai déjà tricoté le pull Akevia. Si je mets ma main devant, vous n'allez pas voir grand chose. Donc lui je l'ai tricoté, j'ai tricoté ma version, il faut que je fasse des photos. Et là je suis en train de tricoter le gilet. Et j'ai pas pris de cintre donc ça va rien rendre. Voilà. Donc ça ne ressemble à rien. Donc pour cette version j'utilise de la Charisma de Drops, c'est le coloris 16, mais je vous montre, mais je crois qu'avec mon téléphone ça montre à l'envers. Je sais pas comment je peux mettre dans le bon sens. Ou il faudrait que je filme avec la caméra qui est de l'autre côté, mais du coup j'ai pas de retour donc je vois pas ce que je vous montre. Donc, et comme j'ai un mini câble, parce que je veux que ça glisse, donc c'est un gilet raglan. Si je mets le raglan en face, ce sera mieux. C'est un gilet raglan qu'on commence donc du haut vers le bas. Hop. Donc, en fait, c'est un gilet qui est un peu long. Donc, il fait une quarantaine, je ne sais plus exactement, mais il fait une quarantaine de centimètres avec des poches et entièrement texturé.
C'est-à-dire que, je vais commencer par parler de là, c'est plus simple. Le dos et les manches sont en point de blé. Donc en fait, le point de blé, pour ceux qui ne savent pas, c'est une alternance de maille endroit, maille envers. Donc on a 2 mailles endroits, 2 mailles envers, et sur le rang suivant, on décale. Les mailles endroits deviennent des mailles envers, et les mailles envers deviennent des mailles endroits. Enfin, sur les deux, on fait 2 rangs, et après les 2 rangs suivants. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a une alternance. Donc les manches, je les ai déjà tricotées. Donc en fait, on fait une petite maille envers là pour séparer. Et j'ai tricoté les manches pour être sûre d'avoir suffisamment de fil, puisqu'il me reste 4 pelotes. Oui, 4 pelotes, enfin ma 4e. Je viens de la commencer. Donc j'ai tricoté mes manches. Donc tout ça c'est en point de blé. Et donc sur le devant, on a des torsades. Donc là on a des torsades qui font XO. On a une torsade donc, qui est en miroir, celle-ci. Et bon, la première torsade, elle est identique des deux côtés. Et on a... Oh, purée. Pas facile à montrer. Et on a des losanges avec des nœuds au milieu. Et après, on a une maille glissée entre chaque torsade. Enfin, une maille glissée, non, une maille endroit. Et suivant les tailles, on a... Je vais y arriver à vous le montrer, hein, vraiment. Suivant les tailles, en fait, après les mailles envers, on a du point de... Sur le devant, on a du point de blé. Plus on va dans les grandes tailles pour... Parce que je voulais en fait que le panneau soit identique pour toutes les tailles. Mais forcément, bah... Voilà. Il faut à un moment donné être cohérent. Et quand il n'y a pas assez de mailles, on en rajoute. Donc j'utilise des pelotes. Bon, alors ce qui est un peu pénible, c'est que du coup j'ai 50 fils à rentrer. En général, j'essaie de faire au milieu du rang, au début du rang, mais comme je ne suis pas sûre d'avoir assez de laine, je me suis dit que bon, j'allais aller au bout, et puis bon, bah tant pis, j'aurai des fils à rentrer au milieu. Mais bon, donc voilà. Ah mon Dieu! Donc là, j'ai fait mes 2 manches, je dois être à peu près à une vingtaine de centimètres. Pour le corps, depuis sous l'emmanchure, enfin depuis l'emmanchure. Mais... Ah bah voilà, mais voyons Coraline, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Voilà, là vous voyez. Et c'est un gilet à col V, donc en fait mon col, j'ai mis mon petit marqueur ici. Et il faudra que je vienne après relever les bandes de boutonnage. Donc là je suis à peu près à 20 cm, il faut que j'arrive à 30 cm je crois, je ne sais plus, pour faire les poches et après finir le gilet et il faut que je garde à peu près une pelote en fait pour faire le fond des poches et la bande de boutonnage. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. Normalement j'ai le métrage que j'avais calculé, j'ai le bon métrage, mais bon voilà. Quand on voit qu'il ne nous reste plus beaucoup de pelotes, je pense qu'on est un peu toutes pareilles. On commence un peu à stresser en se disant « Oh, je ne vais pas avoir assez de pelotes. » Bon, après, je me dis, voilà, c'est de la charisma, je peux en recommander. Après, c'est pas dit que j'ai le même lot. Même si ça fait pas très longtemps que je les ai commandés, c'est pas dit que j'ai exactement le même lot. Donc, on verra. Et donc, je tricote avec des aiguilles Aya. Alors, en général, je préfère tricoter avec mes Xiaowu. Mais avec ce fil, eh ben, ça glisse pas. En fait, sur le câble, ça ne glissait pas. Et en fait, ça me faisait mal aux mains à chaque fois de devoir glisser toutes mes mailles. Donc, j'ai repris mes Aya et bah, ça glisse beaucoup mieux. Donc je tricote avec ça. Ça se tricote en 4. Par contre, elle commence à s'effacer. 4,5. Je tricote en 4,5, donc c'est les côtes qui se font en 4. Et quoi dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. Ça avance bien. Donc normalement les patrons, je ne sais pas encore si je les sors en février, janvier, enfin ce sera en début d'année. Janvier, février, je ne sais pas encore trop. Donc je vais sortir les 2 d'un coup. Parce que bah, j'ai créé les 2 en même temps, donc
Donc voilà, je vais sortir les deux d'un coup et puis voilà. Et puis donc du coup, comme mon conjoint est parti, va aller à l'école, et je vais continuer à tricoter un petit peu. Voilà. À plus tard. Il est 7h30. Les filles sont parties s'habiller avant d'aller à l'école. Je viens tout juste d'envoyer la newsletter. On est mardi. Qu'est-ce que je dis, moi? On n'est pas mardi, on est vendredi, Coraline. Mon Dieu, il est temps que la semaine se termine, je vois. Oui, on est vendredi. Tous les vendredis, j'envoie ma newsletter. Et donc, je viens d'envoyer celle de cette semaine. Avec au programme 2 articles au lieu d'un. Il y a l'article sur mon podcast qui est sorti la semaine dernière. Et j'ai fait un article sur ma tenue du mois. Enfin, ma tenue d'automne de la saison. Une tenue que je porte très souvent. En automne. Et donc j'ai mal au bras. Comment je vais tenir ça sans m'ouvrir du bras? Bref, donc tout ça pour dire que oui, voilà, je viens d'envoyer la newsletter. Je vais plier un peu de linge pendant que les filles s'habillent avant de les conduire à l'école. Et ensuite, je me mettrai au boulot. Je finaliserai les fiches produits. Je voulais aussi faire une page sur mon site qui regroupe toutes les collaborations que j'ai pu faire. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc je vais faire ça et puis je suis en train de réfléchir. Vous pouvez voir derrière mon bazar et mon fer à repasser, mais mon bazar qui sera en ligne demain. J'ai peur. Je crois que j'ai jamais été autant stressée que même la sortie d'un patron, ça me stresse pas autant que ça. C'est bizarre. Je dors mal la nuit. J'ai tellement peur que ce que j'ai fait, ça ne vous plaise pas, que ça me stresse. Ah non, c'est ridicule, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je peux pas m'en afficher. On verra demain, je pense que ça ira mieux. Ou pas, ça dépendra. Enfin bref, voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vais aller plier mon linge, et puis on se retrouve plus tard. Bon, je viens de rentrer de l'école. Avant de commencer à travailler, je vais m'occuper de ça. J'ai acheté des pommes chez un producteur local et les filles veulent de la compote. Donc je vais couper les pommes et les mettre à cuire. Et pendant que ça cuit, je pourrai travailler. Voilà, allez, c'est parti.
il est 11h15 et j'ai enfin fini ma page. Bon, j'avoue, j'ai un peu traîné, j'étais pas spécialement motivée pour travailler ce matin. Donc voilà, vous avez vu, je vous ai dû vous le mettre juste avant. J'ai enfin fini la page avec tous mes patrons publiés depuis que j'ai commencé en 2018. Et j'avoue que j'en ai publié un sacré paquet. De les lister comme ça, on se rend compte que, bon, effectivement, il y a beaucoup de patrons. Ce qui explique aussi pourquoi je vais un peu diminuer le rythme dans les mois à venir. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, aujourd'hui, j'ai mis le pull Watsonia. Alors la couleur n'est pas tout à fait bonne, vous voyez un peu plus rouge qu'il n'est. C'est un pull, c'est le pull qui est sorti au mois de novembre, que j'ai fait en collaboration avec Maison Septembre. Donc c'est de la DK et j'avoue que j'ai pas très chaud aujourd'hui, il fait pas super beau, c'est un peu gris et c'est humide. Et donc je suis bien contente d'avoir mon pull. Et même s'il y a de la dentelle sur les manches, moi qui ai tout le temps froid, j'avoue que là j'ai pas froid du tout. Donc quoi d'autre à vous dire? Pour le moment rien. J'ai fini ma compote, j'ai fini ma page. Je vais m'accorder une pause tricot. Je pense que je l'ai bien mérité et ça va peut-être me faire déstresser un peu pour la vente de demain. Voilà. Allez, un peu de tricot et ça ira mieux après. Avant de tricoter, je voulais vous montrer des illustrations que j'ai achetées. Donc en fait, elle a changé de pseudo, c'était Dream in Chocolate, quelque chose comme ça. Enfin, bon, je vous mettrai toutes les infos dans les notes du vlog. Et en fait, elle vend des illustrations qu'elle fait elle-même. Et donc j'ai acheté son pack de Noël. Alors je les ai pas toutes imprimées, j'en ai imprimé que 2 pour le moment, non 3. Là, hop, il est à l'envers celui-ci. Donc en fait elle propose un pack avec il y a 4 illustrations dans le pack, enfin 4 personnages différents et chaque personnage est représenté sans fond ou avec un fond. Donc là j'ai imprimé le pandarou et j'ai aussi imprimé le zèbre. Il y a un lion et un fennec aussi. Mais mes filles c'est les dessins qu'elles préféraient. Et franchement, alors j'avais un peu peur quand je les ai imprimés, parce que je me suis dit, bon, je vais pas imprimer sur du papier normal, donc j'avais du papier photo. Et ça rend plutôt pas mal. Donc, il ne me reste plus qu'à acheter des cadres quand on pourra ressortir, et les accrocher dans les chambres de mes filles. Mais honnêtement, je suis super contente du rendu sur le papier photo. Voilà. Samedi matin, il est à peine 8h, il fait encore nuit dehors, je sors de la douche et donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui on est le 28, c'est le jour où je mets en ligne ma collection de tricot qui est là et dans le panier. Donc là finalement j'ai pas mis le site en maintenance hier soir, je vais le faire parce que désolée. J'ai publié mon article de blog hier matin, donc je me suis dit que ça était un peu idiot de mettre le site en maintenance le soir parce que tout le monde n'a pas le temps de lire le matin. Donc je vais le mettre en maintenance ce matin, je vais modifier ma page d'accueil pour intégrer les nouveautés et voilà. Je le remettrai en ligne à 10h. Je croise les doigts. J'ai super mal dormi cette nuit. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est complètement idiot. Je suis désolée si ça bouge.
Vous allez me dire que c'est complètement idiot, mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire tout ça et je suis méga stressée. Donc on verra ce midi, ça ira peut-être mieux. Donc ce matin, le programme c'est ça. Cet après-midi, on a prévu de mettre le sapin avec les enfants. Et puis j'ai remarqué que je me touche tout le temps les cheveux, donc il faut que j'arrête de faire ça. En plus, bon bah voilà, hein. Je suis une fausse chevelisse. En vrai, j'ai les cheveux bouclés. Et donc voilà, tout le bazar dans mon atelier. Bref, je vais aller dans la salle parce que les enfants vont se réveiller, à mon avis, dans pas longtemps. Et je vais aller leur préparer le petit-déj. Et puis je vais m'occuper de mon site. Et puis on verra ce que je fais après, si je tricote ou pas. Au final, hier, j'ai pas beaucoup tricoté. Puisqu'au lieu de tricoter hier matin, j'ai monté la vidéo. Donc voilà, pour éviter de me retrouver avec 50 petits bouts de vidéo à faire d'un coup. Et puis, bon, par contre, je suis contente parce qu'hier soir j'ai fini un projet, donc mais je peux pas vous en parler parce que c'est un projet secret pour le moment, donc ce sera dans les coulisses que ça se passe. Donc voilà, allez, c'est parti pour la journée. C'est encore moi, donc il est 11 h à peu près. Ça fait 1 heure que j'ai mis en ligne ma petite collection. Et je suis contente parce que ça a l'air de vous plaire. J'ai déjà eu quelques petites commandes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai imprimé comment les feuilles avec les commandes dedans. Et puis je vais commencer à préparer pour essayer de vous les envoyer au plus vite. Allez, c'est parti. J'ai pas trop filmé hier parce que au final j'ai été bien occupée avec la préparation de vos commandes. Alors merci beaucoup, je suis mais plus que ravie que tout ce que j'ai préparé vous ait plu. Vous pouvez voir derrière moi la pile de cartons prêts à envoyer, les cartons avec les paniers. Et puis dans le premier carton qui est ouvert, c'est toutes les petites enveloppes avec tous les anneaux marqueurs. Donc je suis super contente que ça vous ait plu. J'avoue que j'ai été très très stressée de vous proposer ça parce que c'est vraiment quelque chose qui change de ce que je fais habituellement, parce que d'habitude je propose des patrons de tricot et de là proposer des accessoires, c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc ça m'a beaucoup stressée de proposer ça. Je ne savais pas trop si ça allait vous plaire ou pas. Et je suis rassurée, ça vous a beaucoup plu, donc je suis super contente. Il me reste juste là, il en reste 2 des paniers. Il y en a un autre à l'intérieur. Et donc je suis contente que ça vous ait plu. J'ai déjà plein d'autres idées pour des collections futures à vous proposer, notamment des déclinaisons de paniers un peu différentes. Et donc voilà, donc je vais commencer à regarder un peu ce que je peux vous proposer au niveau des anneaux marqueurs qui changent un peu. Alors il n'y aura pas au mois de décembre, je pense que clairement je ne ferai pas, puisque y a Noël et tout. Je vais pas me lancer dans des collections, mais je pense proposer au mois de janvier de nouveau différents anneaux marqueurs et mes déclinaisons de paniers si j'arrive à faire ce que je veux, sinon je resterai sur ces paniers là, mais dans différents coloris. Donc voilà, là pour Noël par contre je suis en train de travailler justement pour vous proposer des cartes cadeaux. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée si vous ne savez pas quoi offrir à une tricoteuse ou à un tricoteur, des cartes cadeaux valables sur mon site. Donc je suis en train de créer ça pour mettre en ligne peut-être la semaine prochaine, si j'arrive
à tout faire comme je veux. Les commandes sont toutes prêtes, il me reste quelques-unes à aller sur le site de la Poste pour les timbres et les bons Colissimo, et je dépose ça. Alors je crois que ma poste est fermée le lundi, il faut que je vérifie, sinon au pire ça partira mardi, mais voilà. Ouais, donc hier j'ai pas filmé trop parce que j'étais partie dans la préparation des commandes. Après on a fait le sapin de Noël, j'ai dû vous mettre des petites images, et j'ai fini la journée avec une migraine, voilà. donc je suis allée me coucher de bonne heure, et ce matin ça va mieux, heureusement, parce que j'avais encore quelques commandes à préparer, donc heureusement ça va mieux. Donc je prépare tout ça. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Pas grand chose. Oui, mes filles veulent regarder, elles ont vu qu'il y avait un film sur Netflix de Noël, donc elles veulent regarder. C'est la suite de celui qu'on a vu l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est les chroniques de Noël, quelque chose comme ça. Bref. Elles veulent regarder ça, donc on va se faire ça tranquille. Et puis un peu de tricot, j'espère. J'ai commencé hier rapidement, parce que vu que j'avais mal à la tête, j'avais envie de tricoter un peu, et j'avais pas envie de réfléchir à mon encours, à mon gilet Litops, puisque faut réfléchir un peu, enfin faut réfléchir. Mais quand on a mal à la tête, en fait on n'a pas envie de réfléchir, on a envie de faire juste des mailles en droit. Et le gilet Litops, il n'y a pas de mailles en droit, de rond avec que des mailles en droit, c'est pas possible. Donc du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Et en fait j'ai commencé, alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une grande couverture pour ma mini avec tout en tas de reste, et j'avais dit que je ferais des petites couvertures pour leurs poupées en feutrine que je leur ai cousues. Et donc du coup j'ai commencé une des poupées en feutrine, non pas du tout, une des couvertures pour la poupée en feutrine. Bon, j'ai pas fait grand chose, et puis celle-ci du coup c'est des restes de fingering, donc ça bon. Mais comme la couverture est plus petite, bon, ça passe. Mais du coup j'ai pas fait grand chose, j'ai juste tricoté à l'endroit, voilà. Et j'ai pas tricoté longtemps puisqu'après j'avais vraiment trop mal et je suis allée me coucher, donc voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais filmer aujourd'hui, vous verrez bien. Vous verrez bien ce que je pourrais filmer, et puis sinon je reprendrai plus sérieusement lundi quand tout le monde sera à l'école et au travail, hein. Parce que notamment j'ai des photos à faire. J'ai des photos à faire pour les sorties du patron du mois de décembre, parce que j'ai toujours pas fait les photos. Voilà. J'ai toujours pas fait les photos de mes pulls. Donc ça c'est un modèle, et ça c'est une déclinaison du même patron. Mais vous les avez déjà vus ceux-là, je vous les ai déjà montrés. C'est le pull Polygonia. Donc il sortira au mois de décembre. Et celui-ci, c'est une collaboration qui sortira aussi au mois de décembre. Mais du coup, ouais, j'ai pas fait les photos, donc il faut absolument que je fasse les photos demain, peut-être. Demain ou mardi. Pour que j'ai le temps de les mettre proprement dans mes patrons. Voilà, pour que je puisse préparer la sortie tranquillement. Donc voilà, bah écoutez, je vais retourner à ma création de cartes cadeaux. Et puis, ah non, il faut que j'aille mettre mon pain au four. Le four est en train de préchauffer, mais là, il faut que j'aille le mettre au four. Donc je vais faire ça, et puis je vais continuer ma préparation de cartes cadeaux. Voilà.
je viens juste de rentrer là, je suis dans la voiture, je viens de rentrer d'après avoir déposé les enfants à l'école. Aujourd'hui, journée chargée, j'ai encore quelques commandes à préparer qui sont arrivées hier. J'ai eu aussi, il faut que je fasse les bons sur la poste parce que j'ai pas eu le temps sur le site de la poste parce que j'ai pas eu le temps hier et puis comme de toute façon il y en avait d'autres commandes qui arrivaient, j'ai bien fait d'attendre, donc je vais tout faire d'un coup. Il faut que je rédige l'article de la semaine, donc j'avais pas trop d'idées pour cette semaine et puis finalement j'ai eu une illumination là dans la voiture en me disant que ça pourrait être pas mal parce qu'en fait je vous l'ai dit là, j'ai fait une page sur mon site qui regroupe tous les patrons que j'ai fait depuis le début. Et en fait, il y en a un sacré paquet. Et je me dis que ça pourrait être pas mal que je vous refasse un article où je vous explique par exemple les patrons qui sont accessibles aux débutants parmi mes modèles. C'est vrai que j'ai fait plusieurs fois des sélections comme ça de châles ou de patrons gratuits ou sur Ravelry. Et voilà, je vais faire un article là-dessus, donc en regroupant les patrons qui sont accessibles aux débutants. Dans un premier temps, et puis après je pourrais peut-être refaire ce genre d'article mais avec les patrons à torsade ou en dentelle ou je ne sais quoi. Bref, donc aujourd'hui je vais faire ça, enfin ce matin. Il faut aussi que du coup je prépare la newsletter qui va avec l'article. Et quoi donc d'autre? Cet après-midi, si j'ai le temps, j'irai à la poste porter les colis. Sinon, ce sera demain matin. Ou alors, je ferai peut-être en 2 fois parce que j'ai un peu beaucoup de colis et pas assez de bras. Donc, je ferai peut-être une partie aujourd'hui et une partie demain. Et puis, essayer de faire des photos. Des photos des sorties patrons du mois de décembre. J'aimerais bien faire au moins le pull bleu que je vous ai montré, le pull Isop, au moins faire celui-ci et continuer le montage de cette vidéo parce que hier j'ai rien fait. Hier j'ai rien fait, ouais, voilà. Bref, comme vous pouvez le voir, une journée chargée qui s'annonce, mais c'est cool, c'est cool. Bon allez, on se retrouve plus tard. De préparer la newsletter. J'ai rédigé l'article ce matin. Je viens de faire quelques petites photos pour mettre en une de l'article. Et là, je suis en train de rédiger la newsletter qui sera envoyée vendredi. En fait, en général, je commence à la rédiger et puis j'ajoute quelques trucs en fin de semaine, en général le jeudi, avant de l'envoyer le vendredi matin. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire. Je vous mettrai les liens en dessous. Je vous parle un peu de tout ce qui est nouveau dans mon entreprise, de ce qui s'est passé récemment sur le site, de ce que j'ai ajouté.
Et je vous raconte quelques petites choses en plus. Mais au moins, vous avez au moins une fois par semaine, je vous envoie une newsletter le vendredi matin en général. Vous avez toutes les dernières infos concernant ma marque, ce qui est plus facile à retrouver, je pense, que sur Instagram, où même si je suis assez active, c'est un peu compliqué avec l'algorithme d'avoir toutes les notifications. Donc au moins, en vous abonnant à la newsletter, vous ne ratez rien. Voilà. Bon, allez, je retourne à ma newsletter, justement. Et voilà, j'ai pas encore commencé le montage, continuer le montage, et je vais sûrement faire ça après. Bon, allez, c'est parti. Il est 14h30. J'ai pas pu filmer avant puisque le mardi pour moi c'est pas vraiment une journée. Ah, ça sonne. Désolée. Pour moi le mardi c'est pas vraiment une journée de tout repos parce qu'en général c'est le jour où je fais mes courses. Après il y a l'orthophoniste de ma fille. Entre temps il y a les allers-retours à l'école. Donc voilà. Je viens de rentrer. Je l'ai redéposée à l'école après l'orthophoniste. Et je vais enfin prendre le temps d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, la première case. Je vous le montre, mais je crois que c'est toujours à l'envers pour vous. Je sais pas comment on fait pour retourner. Donc j'avais commandé un calendrier de l'Avent chez Palais d'été, n'importe quoi. Chez Palais d'été, parce que c'est une marque que je connais pas et en général je commande chez Daman. Et je me suis dit que, d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'en fait derrière ils marquent tous les thés qui sont dedans. Il y a des ingrédients. Je me suis dit qu'en fait ce serait pas mal de commander un calendrier de l'Avent pour goûter différentes sortes de thé et puis voir ceux qui me plaisent et éventuellement commander plus tard. Et donc, mais je crois que vous l'avez déjà fait voir. Hop, à l'intérieur c'est comme ça sent trop bon. Et le numéro 1 est ici. C'est un thé détox, ça va peut-être pu mettre ça pour après Noël. Détox brésilienne. Je vous le montre, mais je crois que c'est toujours à l'envers. C'est du thé vert, du maté, de l'açaï et du guarana. Avec des fruits de la passion. Bon, écoutez, on va goûter, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas, je connais pas. Donc voilà, pour aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je suis pas loin d'1 heure, je crois. Et que si je rajoute quelques jours en plus, voilà, ça va durer trop longtemps. Après, ça va mettre 2 ans à charger avec ma connexion internet. Donc je vais clôturer le vlog ici. Je pense que j'en referai peut-être un, à voir si j'en fais un pendant les vacances de Noël ou au mois de janvier, je sais pas, je verrai. Suivant le temps que j'ai. Ah, c'est plutôt ça en fait le problème en général. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous en avez. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en dessous de la vidéo, dans la barre d'information, un lien, enfin tous les liens en fait, sur mes réseaux sociaux, mon site, et vous avez le lien vers les notes du vlog. En fait, dans les notes du vlog, je vous indique tout ce dont je vous ai parlé, tout ce que je vous ai présenté, les vêtements les pulls que je porte, les noms. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je crois que je vous ai pas dit du tout dans le vlog là. Celui-ci, c'est Artemisia. C'est un pull qui se tricote c'est de la bulky. C'était de la laine que j'avais achetée chez Ziman. Je ne sais plus le nom. Avec des paillettes, avec un fil à paillettes dedans, donc c'est du point de blé, point de blé, et des torsades, je vais lancer, des noppes, des torsades, des torsades, c'est pas dur, mais et en plus ça va super vite parce que c'est de la grosse laine, je sais plus, je crois que je l'ai tricoté en 5 ou 5,5, quelque chose comme ça, et il est bien chaud, j'ai froid aujourd'hui.
Donc oui, voilà. Donc dans les notes en dessous, vous avez le lien vers mon blog avec les notes du vlog, tous les liens, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour retrouver ce dont je vous ai parlé durant cette petite semaine, enfin, un peu moins d'une semaine. Et puis tous les liens voilà, vers mes différents sites, patrons, etc. Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais blablater encore pendant des heures. Donc je vous dis à bientôt. Et puis de toute façon, je vais tourner un épisode de podcast, je pense. Là, on est mardi. Avec un peu de chance, peut-être jeudi ou vendredi. Et puis je mettrai en ligne la semaine prochaine. Non, peut-être pas vendredi. Vendredi, je dois aller récupérer ma surjeteuse. Et en même temps, Adam va m'expliquer un peu comment ça fonctionne parce que j'y connais rien. Donc bon, bref. Je vais essayer de tourner ça cette semaine, sinon ce sera la semaine prochaine et j'essaierai de le mettre en ligne avant le week-end prochain. L'épisode de podcast. Voilà. Allez, je vous laisse là. À bientôt.